Bonjour, aujourd'hui une recette simple et facile qu'on va faire ensemble, une dacquoise aux fruits. Alors je te montre d'abord la photo du livre dans lequel j'ai tiré cette recette. Et puis ensuite je vais t'expliquer un peu mieux tout ça. Voilà, cette recette elle est tirée de ce livre qui s'appelle Pâtisserie. Tu vois, Pâtisserie, l'ultime référence. Alors c'est un livre, voilà, si tu t'intéresses à la pâtisserie, je vois pas comment tu peux t'en passer, c'est vraiment la bible de la pâtisserie, l'ultime référence comme c'est marqué. Ça faisait longtemps que je le cherchais, je voulais le trouver d'occasion, etc. J'ai fini par le trouver d'occasion, donc c'est vraiment intéressant. Sinon, bah, évidemment, tu peux l'acheter relativement facilement sur Amazon. Je te mets un lien d'ailleurs en descriptif de cette vidéo si ça t'intéresse. Si tu le trouves d'occasion, ça te permettra de faire une petite économie. Alors moi, il est un petit peu abîmé ici, mais c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est les recettes et surtout, c'est un livre vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment plein de recettes de gâteaux, de desserts, etc. Mais aussi la recette de toutes les pâtes, la recette de toutes les crèmes, etc. Enfin bref, après tu peux vraiment faire marcher un peu ta créativité, tu vois, en ayant un support qui est relativement sûr et qui est quasiment professionnel. Alors à la page 297 de ce livre, il y a une recette qui a l'air très alléchante, c'est la dacquoise aux fruits. Très jolie photo. Alors qu'est-ce qui se passe dedans? Eh bien on a un biscuit dacquoise, bien entendu, on a une crème au chocolat blanc, on a un mélange de fruits, il y a pas mal de fruits dedans, et puis on a un petit glaçage par-dessus. Comment ça va se passer? On va d'abord faire toutes les étapes de la recette. Et pour le montage, eh bien, on prend un petit cadre carré. Moi, je vais prendre un cadre carré en inox d'à peu près 28 cm, mais tu peux utiliser un moule ou autre chose. Tu mets les fruits au fond, les fruits qui sont crus, hein, bien sûr, coupés en petits morceaux. Par-dessus, on va rajouter la crème, donc qui va tomber au fond. On va mettre un premier étage de dacquoise, de biscuit dacquoise. Ensuite, on rajoute encore un peu de crème. Et ensuite, on met le deuxième et dernier étage de biscuit dacquoise. On met tout ça au congélateur. Ensuite, on récupère, hop, on retourne dans l'autre sens et on vient apporter un petit glaçage. Le glaçage, il est conseillé de le faire avec de la gelée de coin. Moi, j'en ai pas, donc je vais faire un petit glaçage classique avec un nappage abricot et ça ira très bien. Voilà, je t'ai tout dit, c'est intéressant, c'est une belle recette, et ben il suffit de s'y mettre. Allez hop, c'est parti, étape par étape, on y va. Allez, c'est parti pour la liste des ingrédients. Alors, pour le biscuit, tu as besoin de 300 g de noisettes. Alors, c'est des noisettes normalement qu'il faut prendre entières et puis ensuite il faut en hacher une partie. Bon, moi je me suis simplifié la vie, j'ai pris carrément de la poudre de noisettes directement. Tu as besoin de 175 g de sucre glace. Tu as besoin de 300 g de blanc d'œuf, 80 g de sucre semoule. Ça, c'est pour le biscuit dacquoise. Pour la crème au chocolat blanc, tu as besoin de 2 feuilles de gélatine, 250 g de chocolat blanc, 25 centilitres de lait entier. C'est important de prendre du lait entier, donc le rouge et pas le bleu. Une gousse de vanille, 2 jaunes d'œufs, 3 cuillerées à soupe de Cointreau. Bon, ça c'est facultatif, hein, ça va donner un petit goût un peu sympa, mais tu peux ne pas les mettre évidemment. Et 380 g de crème liquide. Pour le mélange de fruits, la recette propose donc 150 g de poire au sirop, mais je vais utiliser une poire ou 2 poires fraîches. 400 g de framboises, là aussi je te conseille de les prendre fraîches et non pas surgelées ou je ne sais quoi. 150 g d'ananas coupé en dés, alors là tu peux utiliser un ananas frais ou bien peut-être une boîte comme je vais l'utiliser, un ananas au sirop. 150 g de cerises, j'ai pris des cerises amaretto. Et puis 150 g de pêche. Voilà, ça c'est pour le mélange de fruits. Bien sûr, je pense que tu peux utiliser n'importe quel type de fruits. Ça peut être très sympa aussi en mettant des rondelles de kiwi. Bon, tu peux utiliser d'autres fruits que ceux-ci. L'essentiel, c'est de bien tapisser le fond du gâteau avec un maximum de fruits. Et ensuite, pour le glaçage, donc dans le livre, la recette propose un glaçage avec 250 g de gelée de coin. Je vais remplacer cette gelée de coin par un petit passage avec un pinceau, tu sais, au nappage abricot. Allez, on a tout ce qu'il nous faut, on est parti. Alors c'est parti, ici j'ai mes 300 g de noisettes qui ont été mélangées avec 175 g de sucre glace. Donc je finalise mon petit mélange, tu vois, 300 g de noisettes, 175 g de sucre glace. Je mélange à la spatule tranquillement jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Étape suivante, il nous faut 300 g de blanc d'œuf, donc on va casser les œufs. On va récupérer simplement ici 2 jaunes, puisqu'on en aura besoin tout à l'heure. Et je vais préparer donc 300 g de blanc d'œuf ici. Alors il s'agit maintenant de monter nos
300 g de blanc en neige. On va rajouter un tout petit peu de sucre. Donc là, il y a 80 g de sucre, les 80 g de sucre dont on parle, et on en met un tout petit peu pour démarrer. Et on commence par monter tout ça en neige tranquillement. Alors pendant ce temps, eh bien, on va préchauffer le four à 180 degrés. Alors chaleur tournante, ici, voilà, 180 degrés. Et voilà, ça préchauffe tranquillement pour pouvoir mettre le biscuit tout à l'heure. Voilà, les blancs, là, ils sont bien montés. Donc on va ajouter le reste du sucre. Et on refait tourner un petit coup pour mélanger. Les blancs sont montrés et ils sont légèrement sucrés. On vient maintenant incorporer la poudre de noisette avec le sucre glace qu'on a monté tout à l'heure. Donc on va y aller doucement, tranquillement, à la spatule, pour bien mélanger tout ça. Voilà, je m'y suis pris à 4 reprises pour mélanger les noisettes et les blancs en neige. On a ici maintenant une texture là, de gâteau qui est bien aérienne, qu'on va pouvoir donc étaler sur les plaques de cuisson et mettre au four. Voilà, donc maintenant il faut étaler le biscuit sur une plaque de cuisson pour aller la mettre bien sûr au four. Alors je vais le faire en deux fois, je vais faire une première plaque et puis ensuite une deuxième. Donc voilà, la première elle est presque finie. Elle me paraît bien au niveau de l'épaisseur. Et on va finir la deuxième. Donc deuxième biscuit. Hop. Voilà. Et je vais tenter de l'étaler donc du mieux possible en fonction du moule que j'ai prévu. Alors le moule, je vais te le montrer, il est là. Voilà, c'est ça. Donc tu vois, il faut que mon biscuit puisse remplir ce moule qui fait à peu près 30 cm. Enfin, c'est pas un moule, c'est un cadre en inox. Donc suivant ce que tu vas utiliser, bien sûr, tu crées ton gâteau en fonction de la dimension de ton moule ou de ton cadre. Et puis tu essayes de faire quelque chose qui est un petit centimètre d'épaisseur. Donc ça me semble pas mal. Allez, on va quand même faire un peu de fignolage en les lissant un petit peu quand même. Histoire que ce soit bien de même épaisseur partout. Voilà, c'est parti pour 15 à 20 minutes de cuisson. Je vais surveiller ça de près. Dans le livre de la recette, on te propose aussi, on te suggère plutôt, pardon, de tourner en fait les feuilles. Donc on va les tourner en fait à mi-cuisson pour qu'elles puissent cuire de manière uniforme. 180 degrés, 15 à 20 minutes. Il faut surveiller quand même. Voilà, les biscuits sont en train de cuire, je viens de les retourner, donc j'ai préparé pendant ce temps 250 g de chocolat blanc, et puis ici j'ai fait tremper 3 feuilles de gélatine. Alors j'en ai mis 3 parce qu'elles sont petites, dans la recette on te parle de 2 feuilles de gélatine, donc on les laisse bien dans l'eau pour les tremper, on va les essorer tout à l'heure pour les ajouter dans le chocolat blanc. Alors maintenant on va verser 25 centilitres de lait entier dans une casserole, et puis on va ajouter une gousse de vanille qu'on aura fendue en deux. Comme ça. Et on récupère bien sûr les petits grains de vanille. Voilà, et tout ça dans la casserole de lait. La gélatine est hydratée, alors maintenant on la récupère, on l'essore bien. Et on vient l'ajouter dans le chocolat. Et maintenant, on fait bouillir le lait avec la gousse de vanille. Voilà, le lait commence à bouillir. On va le retirer du feu et venir le verser sur les jaunes d'œufs. On récupère la gousse et on fouette. Alors on reprend cette préparation et puis on la remet dans la casserole et on va faire chauffer jusqu'à 82 degrés pour une cuisson à la nappe.
C'est ok, on peut retirer la casserole du feu. Voilà, et maintenant on peut verser le lait donc sur le chocolat et les feuilles de gélatine et ça va fondre tranquillement tout seul. On peut mélanger un petit peu, mais normalement ça fond tout seul, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on peut décider ou non de rajouter le Cointreau. Donc je vais en mettre, alors je vais mettre simplement 2 petits bouchons. Pour pas que le goût soit trop fort. Et on mélange. Voilà, après 20 minutes de cuisson, le biscuit dacquoise semble pas mal, donc il est cuit. Je vais donc les sortir du four et les laisser reposer et complètement refroidir. Voilà, alors il est temps maintenant de préparer les fruits, donc je vais mettre quelques tranches d'ananas en boîte, des cerises amarena pardon, que j'ai vu ici, tu vois, voilà, je les ai achetées comme ça. Cerises amarena au sirop. Très très bon. Des pêches plates, je vais prendre un peu de framboise, je vais mettre 2 poires et puis quelques fraises aussi. Donc tout ça, il faut le couper et il faut le mettre au fond du moule ici si tu choisis donc un cadre comme moi en inox ou bien éventuellement un moule. Allez, on fait ça et on se retrouve pour la suite. Voilà, tu vois, la préparation aux fruits, elle est terminée. Alors tu vois, l'idée c'est de bien remplir tout le fond de ton moule ou bien de ton cadre avec des fruits. Alors tu mets ce que tu veux, hein, tu vois, tu reconnais, j'ai mis les fraises, j'ai mis les poires, les pêches, les fameuses cerises. Tu peux mettre tout type de fruits, c'est pas un problème. Tu remplis, on va dire, jusqu'à la moitié. Il va falloir tasser un petit peu parce que là-dessus, on va venir ajouter la crème au chocolat blanc, puis la première couche de dacquoise, encore de la crème et encore la dernière couche de dacquoise. Alors on va voir un peu ce que ça donne au niveau de la hauteur. Ça me paraît un peu léger, mais bon, je vais me débrouiller. Alors maintenant, on va préparer une petite crème fouettée, donc de la crème liquide, si possible entière. Il en faut 380 grammes, donc ça fait un peu moins que 2 briques. Voilà, il ne s'agit pas de faire de la chantilly, mais simplement une crème fouettée. Donc on va battre ça gentiment et voir ce que ça donne. Voilà, on va venir maintenant ajouter donc le chocolat dans cette crème que l'on a fouettée. Et puis, ben voilà, on incorpore gentiment. Voilà, donc on récupère ici nos fruits. On a notre petite crème chocolat blanc et avec la crème fouettée. Et on vient bien sûr remplir, alors soit le moule, soit le cadre, avec la crème que l'on va bien faire couler jusqu'au fond. Donc on recouvre simplement les fruits, puisqu'ensuite on va venir placer le biscuit dacquoise, le premier biscuit dacquoise. Voilà, je viens lisser au maximum le tout avec une petite spatule, ça veut dire que j'enfonce un petit peu les fruits pour qu'on ait bien un aspect bien lisse partout. Et maintenant, je vais découper donc mes carrés de biscuits dacquoise pour venir les insérer dans la préparation. Voilà, le premier biscuit est en place. Donc, je le recouvre maintenant avec une autre couche de crème au chocolat. On va essayer de faire une couche relativement fine. Voilà, j'ai mis la deuxième couche de biscuit dacquoise. Alors c'est parfait, hein, tu vois, ça vient juste au ras en fait du moule, c'est super, ça déborde pas. J'ai juste un peu appuyé pour pas que la crème déborde trop comme ça. Je vais enlever un peu l'excédent. Là, ça a coulé un petit peu avec le jus des amarena, pardon. Donc je vais enlever un petit peu ça. Et maintenant, eh ben, c'est direction le congélateur pendant au moins 2 heures. Voilà, alors regarde, j'ai sorti le gâteau du congélateur au bout de 3 heures. Et puis j'ai enlevé bien sûr le cerclage. Donc tu vois comme c'est bien lisse, c'est assez joli, hein, on voit bien les fruits en transparence, donc c'est super. Là il est encore un petit peu glacé bien sûr. Je vais le mettre maintenant au réfrigérateur en attendant ce soir de le déguster. Et avant ça, eh bien je vais le napper avec ici voilà du nappage neutre. Alors c'est ce qu'on appelle du nappage abricot, mais ça peut être aussi un nappage que tu fabriques. Et dans la recette, souviens-toi, il nous parlait de mettre de la gelée de coin. Donc je vais napper ça histoire de lui donner un peu de brillance, juste le dessus. Et puis je vais le mettre tout simplement au réfrigérateur en attendant la dégustation.
Voilà, donc le gâteau a été entièrement glacé. Ça lui donne un petit côté un peu brillant comme ça par-dessus. Donc maintenant, je vais le laisser reposer tranquillement au réfrigérateur et puis on va voir tout à l'heure ce que ça donne. Voilà, on est le lendemain et je te présente donc le gâteau. Alors plutôt ce qu'il en reste, tu vois, on a mangé quand même toute cette partie. Hier, je l'ai proposé à des amis en fin de repas. On était 4 et tu vois, on est pas mal revenus. Tout le monde a vraiment beaucoup apprécié ce gâteau. On en a repris 2 fois. Enfin, vraiment, c'est un super gâteau. Je t'invite vraiment à faire cette recette. C'est très bon. Et c'est très sympa aussi à présenter, très joli. Alors maintenant, je vais te donner 2 petits conseils supplémentaires maintenant que j'ai fait la recette et qu'on est passé à la dégustation. 2 choses importantes. Dans le livre qui est ici, on te propose de cuire ton biscuit dacquoise pendant 15 à 20 minutes. Et en fait, bon, peut-être que ça dépend de mon four, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est insuffisant. C'est-à-dire que quand je l'ai sorti du four au bout de 20 minutes, eh bien, il était bien cuit sur le dessus, bien croustillant, etc. Mais en dessous, c'était encore très pâteux, tu vois, c'était pas cuit du tout. Donc, j'ai retourné le biscuit, enfin les biscuits, j'en ai fait 2. Je les ai retournés, je les ai mis dans l'autre sens pour que ça puisse cuire aussi pour le dessus qui devenait le dessous, enfin tu m'as compris. J'ai remis 10 minutes de four et du coup j'avais une cuisson qui était bien homogène et parfaite. Alors après, ce qui est super, c'est que le biscuit, bien sûr, s'imbibe de toute l'humidité en fait des fruits et puis ça devient vraiment à la fois croustillant et en même temps quelque chose de très agréable, de très léger. Deuxième point important, il ne faut pas hésiter à mettre du fruit et du fruit. C'est-à-dire que j'ai rempli vraiment, tu as vu, hein, mon moule, il était bien rempli, mais j'aurais peut-être pu encore mettre peut-être 1 cm ou 2 de plus, ça n'aurait pas été gênant, parce que tout l'intérêt de ce gâteau, c'est tous ces multiples fruits qui sont mélangés et qui apportent la fraîcheur, l'acidité, qui est très importante dans ce gâteau, parce que sinon, tu as un gâteau qui est un peu trop sucré, tu vois, c'est du chocolat blanc, donc il y a quand même cette préparation au chocolat blanc qui est très bonne, c'est super, si tu aimes le chocolat blanc, c'est génial, mais c'est sucré, le chocolat blanc, c'est, tu vois, c'est vite écœurant, donc tu manges un petit bout et puis bon, y en a marre. Heureusement, avec les fruits, les pommes, les fraises, les framboises, enfin tout ce que j'ai mis, les cerises, etc., eh bien ça te permet vraiment d'équilibrer parfaitement ce gâteau et d'avoir des bouchées qui sont très agréables, c'est-à-dire que tu peux, tu vois, taper la totalité comme ça, et tu te retrouves avec tes 2 petits biscuits dacquoise, ta couche de crème, etc., plus le petit fruit qui vient avec. Alors au hasard, hein, tu as de la framboise, de la poire, etc., bon peu importe, mais on est vraiment sur un équilibre qui est super. Donc voilà, je t'invite vraiment à faire cette recette. C'est facile, bon voilà, il faut y passer un peu de temps évidemment, mais c'est facile. Si cette vidéo t'a plu, eh bien je te propose de mettre un petit pouce, je te propose aussi de la commenter, c'est-à-dire n'hésite pas à mettre ton commentaire, ton avis, etc. Si tu fais la recette, bah, viens poster sous cette vidéo ta propre vidéo, comme ça on aura une compilation, si possible, de différentes présentations, de différentes étapes, enfin pas d'étapes, mais d'expériences on va dire plutôt de cette recette. Et puis je t'invite donc à commenter, à partager, à liker, enfin bref, et puis surtout bien sûr, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Pâtisserie Recettes Faciles parce que si tu es abonné et que tu as activé la cloche des notifications, tu connais le principe, eh bien tu vas recevoir toutes les nouveautés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, ça, tu la recevras automatiquement et tu pourras venir la voir et visionner donc les nouveautés. Je te laisse là-dessus, je te dis à bientôt, bon courage pour cette recette et tu vas voir si tu te lances là-dedans et que tu respectes bien les étapes et que tu mets bien des fruits et que tu fais attention à ton biscuit dacquoise, tu vas te retrouver avec vraiment un gâteau à présenter. Tu vois, c'est très joli en fait à présenter quand il est bien fini, bien nappé, etc. Et c'est surtout très bon à déguster. Donc, bonne dégustation, à bientôt, ciao! C'est super. Et si tu veux le lien pour le bouquin, bah, essaye de le trouver d'occasion si tu veux, comme j'ai fait moi, mais sinon, je te mets un lien dans la description, tu cliques et tu le retrouves directement sur Amazon. Ce bouquin, si tu fais de la pâtisserie, moi je m'en fous, hein, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, j'ai rien à gagner de spécial, mais si tu fais de la pâtisserie, ce bouquin, il te le faut.